les artistes qui mettent leurs œuvres sous la licence art libre, ces artistes acceptent l'idée que leurs œuvres sont à la disposition de tout le monde. Eh bien, dans cette optique nouvelle, l'art n'est plus cet objet fini traditionnel sur lequel il n'y aurait plus à intervenir. L'art devient action, vous l'avez compris. Et le principe de la licence art libre, elle rend obsolète l'idée de la copie ou du faux, parce que ce qui est intéressant, c'est pas que ce soit une copie, un faux ou une œuvre authentique. Ce qui est intéressant à analyser, si c'est l'œuvre qui, quelque part, propose une réflexion dans laquelle on va pouvoir s'investir. Donc copie, faux ou authentique, importe peu. Mais souvent on m'a dit, à partir du moment où c'est le public qui n'est pas artiste, qui va réaliser une œuvre, elle va forcément en perdre en qualité artistique. Il n'y a que les artistes qui font des choses artistiques. Et moi je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Je pense que les œuvres dont je vais vous parler, même quand elles sont réalisées par des personnes qui ne sont pas des artistes, de toute façon, elles s'enrichissent artistiquement des initiatives des uns et des autres qui, au cours des siècles, vont lui donner des formes extrêmement diverses. Alors je vais conclure en vous disant que, au fond, les différents acteurs du milieu de l'art, ceux dont je viens de vous parler, dans le cadre de contrats d'artistes très ouverts, investissent des réseaux interactifs où l'art devient indissociable de l'histoire de notre société. Les contours sociaux de l'art sont aussi importants que l'art lui-même, dans la mesure où ce n'est pas l'œuvre d'art au centre qui va m'importer véritablement, c'est plutôt tout ce qu'il va générer, tout ce que cette œuvre va générer au sein de notre société. Bien sûr, générer au cours de ces transformations successives. Et avec cette délégation de pouvoir donnée par les artistes, eh bien, il est enfin établi que l'art, comme la culture, elle doit pouvoir constituer un bien transmissible de manière illimitée. Il n'y a pas de raison de s'approprier la culture ou l'art à titre de propriétaire privé. Une œuvre d'art ne doit plus se dévaloriser dans sa diffusion sous forme de multiples. C'est le marché de l'art qui nous dit c'est une œuvre originale et unique, donc vous la payez très cher. Moi je trouve au contraire qu'une œuvre d'art, elle ne peut que s'amplifier, amplifier son importance et se fortifier dans la mesure où elle est partagée et réactivée par tous. Je vous remercie de votre attention. Alors, pour parler un petit peu de l'événement, je crois qu'il faut revenir un petit peu à la racine. Et la racine de tout ça, c'est une commande publique de l'État, donc du ministère de la Culture, qui a proposé, donc via la DRAC Bourgogne, à Laurence Wiener d'intervenir sur l'abbaye de Corbigny. On a été associé dès le commencement à cette commande publique, ce qui finalement est quelque chose de pas si fréquent en France. Je crois que c'était une volonté très forte de la DRAC Bourgogne et notamment de sa conseillère aux arts plastiques, Anne Dalland, je dirais de travailler avec les intervenants culturels du territoire. Donc on a été associés aussi parce qu'on avait une histoire avec l'abbaye de Corbigny. Le centre d'art est partenaire de l'abbaye de Corbigny depuis déjà plusieurs années. Il y a eu notamment cette installation qui maintenant fait presque partie du patrimoine de l'abbaye de Crein de Kooning, qui a été achetée par le FRAC Bourgogne. Donc voilà, il y avait une forte histoire entre nous et l'abbaye, et donc il était à la fois normal et en même temps très enthousiasmant que la DRAC Bourgogne nous investisse vraiment dans ce projet-là. Alors, quand la DRAC Bourgogne nous a interpellés en disant « Comment vous pouvez être partenaire ?», on a eu envie d'être partenaire autour de la médiation de l'œuvre. Un des grands enjeux quand on met une œuvre d'art dans l'espace public, c'est la question de sa réception.
C'est comment finalement des gens dans un petit village, en plus leur abbaye, ils ont une espèce d'attachement énorme à ce lieu-là, comment ils vont prendre cette idée de l'inscription de l'art contemporain. Donc je suis partie sur l'idée de la médiation. J'en ai rapidement parlé avec les Beaux-Arts de Dijon, puisqu'il se trouvait aussi qu'il y avait un nouveau directeur qui arrivait aux Beaux-Arts de Dijon, qui me semblait que la question de la médiation avec les étudiants, ça pouvait être intéressant. Et Jean-Pierre Simon, le directeur des Beaux-Arts, lui-même ayant été, avant d'arriver à Dijon, directeur des Beaux-Arts de Grenoble, il avait aux Beaux-Arts de Grenoble travaillé avec Guilain Moléviéville autour de cette question de la collection publique Freehold. Guilain Moléviéville étant un collectionneur d'abord, un agent d'art, quelqu'un qui connaît sur le bout des doigts l'histoire de l'art conceptuel, quelqu'un qui est très proche de Laurence Wiener, qui est un peu en rapport étroit avec l'artiste, et qui a donc, dans plusieurs écoles des Beaux-Arts en France, monté une exposition, workshop, à partir des statements de la collection publique Freehold. Quand Jean-Pierre Simon m'a parlé de cette possibilité, je l'ai trouvé assez enthousiasmante parce que ça nous permettait de dépasser la médiation pure et dure et d'aller vraiment dans un travail qui était passionnant et en même temps complètement adéquat à ce qu'on fait ici, qui est de l'ordre aussi de l'expérimentation. Et assez rapidement, j'ai eu envie qu'on associe les ABBE, donc les ABBE avec qui on travaille un petit peu régulièrement, pour la bonne et simple raison que ça nous paraissait, avec la discussion qu'on a eue aussi avec Anne Dalland, passionnant que finalement, autour d'une même œuvre, qui est cette collection publique Freehold, il y ait des étudiants qui viennent de deux champs disciplinaires distincts, qui est le graphisme et l'art, à la fois distincts, mais en même temps avec des tas de porosité, d'aller-retour. Et on s'est dit que cette rencontre-là pouvait être une rencontre vraiment très forte.